Le 17 septembre 2025. Moscou. Une salle de presse du Kremlin. Vladimir Poutine prend la parole devant les caméras du monde entier. Son ton est glacial, presque méprisant. Il fixe l'objectif et prononce ces mots qui vont faire le tour de la planète en quelques heures. Macron rêve de laurier napoléonien. Il ferait mieux de se souvenir de la fin de la campagne de Napoléon en Russie. Une menace. Une insulte. Une provocation calculée. Mais ce que Poutine ne savait pas, c'est qu'à Paris, la réponse était déjà prête. Et elle n'allait pas venir sous forme de mots. Elle allait venir sous forme de chiffres. Des chiffres qui allaient tout changer. 13 milliards d'euros. Ce n'est pas une dépense. C'est un message. Un message que la France envoie à Moscou, à l'Europe, et au monde entier. Un message qui dit, nous ne nous coucherons pas. Mais comment en est-on arrivé là? Comment la France, pays de la diplomatie et du dialogue, est-elle devenue un des principaux adversaires de la Russie dans ce conflit qui déchire l'Europe depuis 2022? Et surtout, que signifie vraiment cette décision de Macron d'augmenter le budget de la défense de 13% en 2026? Pour comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. Il faut comprendre ce qui s'est joué dans l'ombre. Il faut comprendre ce que Poutine craignait le plus. Mars 2025. Pendant que les médias parlent de négociations de paix, pendant que certains chancelleries européennes hésitent encore, Emmanuel Macron prend une décision qui va tout faire basculer. Il annonce 2 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Des missiles Scalp. Des drones de reconnaissance. Des véhicules blindés. Du matériel de pointe, fabriqué en France. Mais ce n'est pas tout. Macron va plus loin. Il ne se contente pas d'envoyer les armes. Il construit une coalition. Une alliance de 26 nations européennes et alliées, qu'il baptise la « Coalition des volontaires ». 26 pays qui s'engagent à soutenir la sécurité de l'Ukraine, non seulement pendant la guerre, mais après. Une garantie collective. Un bouclier européen. À Moscou, on commence à s'inquiéter. Parce que ce que Macron est en train de faire, c'est exactement ce que Poutine voulait éviter, l'unité européenne. Une Europe qui ne dépend plus des États-Unis pour sa sécurité. Une Europe qui prend les rênes de son propre destin. Et Macron ne s'arrête pas là. Le 3 septembre 2025, lors d'un discours sur la sécurité européenne, il prononce cette phrase qui va résonner dans toutes les capitales du continent. L'Ukraine a droit à la paix et à la sécurité, et c'est dans leur intérêt. Notre intérêt. Pas seulement une question de valeur. Pas seulement une question de solidarité. Une question d'intérêt national. Une question de survie stratégique. Parce que Macron sait quelque chose que beaucoup refusent encore d'admettre, si l'Ukraine tombe, la Pologne sera la prochaine. Puis les pays baltes. Puis peut-être même l'Allemagne. La Russie ne s'arrêtera pas. Elle ne s'est jamais arrêtée. Le 4 septembre, à Paris, les 26 pays de la coalition se réunissent. Ils signent un engagement historique, garantir la sécurité de l'Ukraine après le conflit. Certains parlent même d'une force de « rassurance » européenne, une présence militaire qui ne serait pas engagée en première ligne, mais qui enverrait un signal clair à Moscou, touchez à l'Ukraine, et vous touchez à l'Europe entière. Mais il y a un problème. Un problème que Macron connaît bien. Pour garantir la sécurité de l'Europe, il ne suffit pas de parler. Il ne suffit pas de signer des accords. Il faut des moyens. Il faut une armée moderne, équipée, entraînée. Il faut de l'argent. Et c'est là que tout va basculer. Septembre 2025. Les services de renseignement français interceptent des communications russes. Des discussions entre généraux. Des plans. Des scénarios. Ce qu'ils découvrent les glaces, la Russie ne prépare pas seulement une offensive en Ukraine. Elle prépare une stratégie de long terme pour diviser l'Europe, pour affaiblir l'OTAN, pour isoler la France. Des cyberattaques ciblées contre les infrastructures françaises. Des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Des pressions économiques sur les pays africains où la France a des intérêts. Et surtout, des menaces militaires à peine voilées. Macron convoque son état-major. La réunion dure 6 heures. Les généraux sont clairs, l'armée française est puissante, mais elle n'est pas prête pour un conflit de haute intensité prolongé. Les stocks de munitions sont insuffisants. Certains équipements sont obsolètes. Et surtout,
le budget actuel ne permet pas de tenir face à une Russie qui dépense des centaines de milliards dans son effort de guerre. Il faut choisir. Soit la France continue à jouer un rôle secondaire, à suivre les décisions prises à Washington ou à Berlin. Soit elle prend les devants. Soit elle devient le garant de la sécurité européenne. Macron n'hésite pas longtemps. Il sait que l'histoire jugera cette décision. Il sait que c'est un pari risqué. Mais il sait aussi que ne rien faire serait encore plus dangereux. Il donne l'ordre de préparer un plan d'augmentation massive du budget de la défense. 13%. 13 milliards d'euros supplémentaires en 2026. De quoi moderniser l'armée, de quoi reconstituer les stocks, de quoi envoyer un signal à Moscou, la France est prête. Mais il ne sait pas encore que Poutine va réagir. Et qu'il va le faire de la manière la plus humiliante possible. 17 septembre 2025. La menace de Poutine tombe. Macron rêve de laurier napoléonien. Il ferait mieux de se souvenir de la fin de la campagne de Napoléon en Russie. Une référence historique. Une insulte calculée. Un rappel de 1812, quand la grande armée de Napoléon a été décimée par l'hiver russe, par la tactique de la terre brûlée, par l'orgueil d'un empereur qui croyait pouvoir conquérir l'inconquérable. Poutine pense avoir marqué un point. Il pense avoir humilié Macron devant le monde entier. Il pense que la France va reculer, comme elle l'a fait tant de fois dans le passé. Mais il se trompe. Parce qu'il a oublié quelque chose. Il a oublié que la France n'est plus seule. Il a oublié que Macron n'est pas Napoléon. Et surtout, il a oublié que l'histoire ne se répète jamais exactement de la même manière. 48 heures plus tard, Paris. L'Élysée. Emmanuel Macron convoque une conférence de presse. Les journalistes du monde entier sont présents. Les caméras sont braquées sur lui. Il prend la parole. Son ton est calme, posé, mais déterminé. La Russie a choisi la menace. Nous choisissons la responsabilité. La Russie a choisi l'intimidation. Nous choisissons la préparation. La Russie a choisi de rappeler 1812. Nous choisissons de construire 2026. Et puis il annonce la décision qui va tout changer. Le budget de la défense de la France augmentera de 13% en 2026. 13 milliards d'euros supplémentaires pour garantir notre sécurité, celle de nos alliés, et celle de l'Europe. 13 milliards. Le chiffre résonne dans la salle. Les journalistes se regardent, incrédules. C'est l'une des plus fortes augmentations budgétaires de l'histoire récente de la France. C'est un signal sans précédent. Mais Macron ne s'arrête pas là. Il continue, Monsieur Poutine a parlé de Napoléon. Il a raison de rappeler l'histoire. Mais il a oublié un détail. En 1812, Napoléon était seul. Aujourd'hui, nous sommes 26. Et nous ne reculerons pas, 26. La coalition des volontaires. L'unité européenne. La force collective. Et puis, la phrase qui va devenir virale, qui va être reprise dans tous les médias, qui va être citée dans tous les commentaires, la paix par la force ne consiste pas à lever les sanctions. Leur levée dépend uniquement du choix de la Russie de respecter le droit international. Un ultimatum. Une ligne rouge. Une déclaration de guerre, diplomatique. Les réactions ne se font pas attendre. À Bruxelles, la Commission européenne salue la décision française. À Varsovie, le gouvernement polonais applaudit. À Tallinn, à Vilnius, à Bucarest, les capitales des pays de l'Est européen respirent. Enfin, quelqu'un prend les choses en main. Enfin, quelqu'un ose tenir tête à Moscou. Mais à Berlin, c'est plus compliqué. L'Allemagne, qui a longtemps hésité à soutenir l'Ukraine, qui a longtemps privilégié le dialogue avec la Russie, se retrouve dans une position inconfortable. La France vient de prendre le leadership européen. Et Berlin n'a pas d'autre choix que de suivre. À Washington, la Maison-Blanche observe avec attention. Les États-Unis ont toujours voulu que l'Europe prenne en charge sa propre sécurité. Eh bien, c'est en train de se produire. Et c'est la France qui mène la danse. Mais c'est à Moscou que la réaction est la plus violente. Le Kremlin convoque l'ambassadeur de France. Les médias russes lancent une campagne de dénigrement contre Macron. On le traite de « belliciste », de « va-t-en en guerre », de « pantin de l'OTAN ». Mais derrière la propagande, il y a de l'inquiétude. Parce que Poutine sait que cette décision change tout.
13 milliards d'euros, ce n'est pas rien. C'est de quoi acheter des centaines de chars, des dizaines d'avions de chasse, des milliers de missiles. C'est de quoi former des dizaines de milliers de soldats. C'est de quoi tenir un conflit de haute intensité pendant des années. Et surtout, c'est un signal aux autres pays européens, si la France peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Si la France ose défier la Russie, vous pouvez oser aussi. En quelques semaines, plusieurs pays annoncent des augmentations de leur budget de défense. La Pologne, qui dépensait déjà 4% de son PIB dans la défense, annonce qu'elle va passer à 5%. Les Pays-Bas suivent. Même l'Allemagne, après des mois d'hésitation, annonce une augmentation significative. L'Europe est en train de se réarmer. Et c'est la France qui a donné le signal. Mais il y a quelque chose que les médias ne vous disent pas. Quelque chose que Macron sait, mais qu'il ne peut pas dire publiquement. Quelque chose que les services de renseignement français ont découvert. La Russie est à bout de souffle. Oui, elle continue à se battre en Ukraine. Oui, elle continue à menacer l'Europe. Mais économiquement, militairement, elle est en train de s'épuiser. Les sanctions fonctionnent. Les pertes humaines sont colossales. Près d'1 million de morts et de blessés, selon les estimations françaises. L'économie russe est en récession. Les réserves financières fondent comme neige au soleil. Poutine le sait. Et c'est pour ça qu'il menace. Parce que c'est tout ce qui lui reste. La menace. L'intimidation. L'espoir que l'Europe va craquer avant lui. Mais Macron a compris le jeu. Il a compris que si l'Europe tient bon, si elle continue à soutenir l'Ukraine, si elle continue à se réarmer, alors c'est la Russie qui va craquer. Pas dans 6 mois. Peut-être pas dans 1 an. Mais elle va craquer. Et c'est pour ça que ces 13 milliards sont si importants. Parce qu'ils envoient un message à Poutine, nous pouvons tenir plus longtemps que toi. Nous avons les moyens. Nous avons la volonté. Et nous ne reculerons pas. Mais il y a un autre élément que peu de gens comprennent. Cette augmentation du budget de la défense, ce n'est pas seulement pour l'Ukraine. C'est pour l'avenir. C'est pour les 10, 20, 30 prochaines années. Parce que Macron sait que le monde a changé. Que la Chine observe. Que d'autres puissances autoritaires observent. Et que si l'Europe ne se défend pas maintenant, elle ne pourra plus se défendre demain. 13 milliards, c'est un investissement dans la souveraineté. Dans l'indépendance. Dans la capacité de la France et de l'Europe à décider de leur propre destin, sans dépendre de Washington, sans dépendre de Pékin, sans dépendre de personne. C'est l'héritage de De Gaulle. La force de frappe. L'autonomie stratégique. La capacité de dire non. La capacité de se tenir debout. Aujourd'hui, en novembre 2025, la situation est toujours tendue. La guerre en Ukraine continue. Les menaces russes continuent. Mais quelque chose a changé. L'Europe n'a plus peur. Ou du moins, elle a décidé de ne plus montrer sa peur. La France a pris le leadership. Et ce leadership, elle ne l'a pas pris par les mots. Elle l'a pris par les actes. Par les chiffres. Par les 13 milliards d'euros qui vont transformer son armée, qui vont garantir sa sécurité, qui vont protéger ses alliés. Poutine a parlé de Napoléon. Il a voulu humilier Macron en rappelant la défaite de 1812. Mais il a oublié quelque chose. Il a oublié que Napoléon, malgré sa défaite, a changé l'Europe. Il a exporté les idées de la Révolution. Il a brisé les vieux empires. Il a ouvert la voie à un monde nouveau. Et peut-être que c'est exactement ce que Macron est en train de faire. Pas en conquérant. Pas en envahissant. Mais en construisant. En unissant. En créant une Europe capable de se défendre, capable de protéger ses valeurs, capable de dire non à la tyrannie. 13 milliards d'euros. Ce n'est pas une dépense. C'est un message. Un message qui dit, la France ne se couche pas. L'Europe ne se couche pas. Et la liberté